tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda du Sivom des rives de la Haye et de la Colme, le deuxième de l'année. On débute comme on le fait traditionnellement par le sport et le basket, c'est simple en plus, vous allez voir il n'y a que ça. Pour le foot, il faudra encore attendre une semaine pour voir le Sivomico, le derby entre Gravelines et Lone Plage. Et le hand, c'est la trêve, puisque vous l'aurez tous deviné, se déroulent actuellement les championnats du monde en France en plus. Donc en basket, Lone Plage qui subit en ce moment un petit coup de moins bien devrait se relancer à l'occasion du derby qui l'opposera à Grande-Synthe. En tout cas, il me semble que c'est la première confrontation de l'histoire tout simplement entre ces deux équipes et elle vaudra son pesant de cacahuètes. Il va y avoir de l'ambiance, salle Léo Lagrange. Autre match, autre derby entre le BCMGG et Ardres. Une rencontre équilibrée a priori que les grands forts philippois se doivent de gagner. Ces deux rencontres se dérouleront samedi à 20h. Autre match entre derby encore, me direz-vous, il n'y a que ça en ce moment. Chez les pros, le BCM recevra lundi soir son voisin du Portel. Une rencontre que tous les amoureux de basket attendent avec impatience. Le BCM va mieux, témoin sa victoire face à Nanterre samedi dernier. Et le Portel fait véritablement figure de surprise du championnat. Pensez-vous, l'équipe d'Éric Girard vient de monter dans l'élite. Donc coup d'envoi de ce derby lundi soir à 20h30. Et l'on termine avec du handi-basket. Le handi-basket club gravelinois reçoit samedi à la salle du Polder l'Iceberg. Coup d'envoi à 17h. On est en pleine cérémonie des vœux actuellement, début janvier, c'est normal. Bertrand Ringot s'adressera à la population gravinoise vendredi à 18h30 à la Seine-Vauban. L'ouverture des portes de la Seine-Vauban est prévue à 18h. Le lendemain, dimanche, les aventures de Peter Pan seront présentées par l'orchestre symphonique d'Ivermento à la Seine-Vauban à 16h. Du 11 au 17, dans le cadre de l'opération L'étoile filante, c'est un jeu de mots en deux mots, forcément l'étoile plus filante, projection de La Chouette au cinéma Sportica, réservation et renseignements au 0328 65 46 35, 0328 65 46 35. Mardi, nous serons le 17 et au Centre artistique François Mitterrand aura lieu une audition publique des instruments à cordes à 18h et l'entrée est libre. Direction Watt maintenant, si vous le voulez bien, où se déroule actuellement, et ce jusqu'au 28 janvier, une exposition de cartes postales sur le thème de Watt à Eperlec en passant par Bolzel. Vous l'aurez compris, c'est une exposition de cartes postales destinée justement à tout ce qui est intéressant sur ce territoire. Elle est visible à l'Office du tourisme de Watt. Speaker maintenant, les vœux du maire seront organisés à la salle polyvalente samedi à 17h. L'auto le lendemain organisé par l'association carnavalesque les Spikenards, ça se passera également à la salle polyvalente et toujours à Speaker l'après-midi, challenge d'hiver, on parle forcément de pétanque. Voilà, restez avec nous, on enchaîne tout de suite avec Sur les traces de Vauban. Nous allons parler sport maintenant puisque j'ai le plaisir de recevoir un duo, la cheville ouvrière, une des chevilles ouvrières de cette compétition, la 5e édition du Trail sur les traces de Vauban. Je me suis trompé, c'est Acte 5, c'est comme ça? Ouais, Acte 5, ce sera la 5e édition, ouais. Et donc, la 2e à Sportica. Donc Guillaume Henneman, c'est le monsieur en orange, c'est celui qui vient de parler, et celui qui est en tenue de combat, c'est Cédric Gourlet. C'est bien ça. Donc selon la formule consacrée, Guillaume, on ne change pas une formule qui gagne, on remet le paquet sur cette édition du Trail de Vauban, avec quelques nouveautés quand même, je suppose. Oui, exactement. Ouais. On améliore ce qui fonctionne aujourd'hui, on le fait évoluer et puis on part dans le bon sens. Donc c'est vrai qu'on avait plusieurs départs l'an passé, on avait intégré la marche nordique, etc. Cette année, la marche nordique passe en championnat régional sur un 15 km. On garde les départs randonnée et marche nordique découverte et on fait évoluer le côté trail avec toujours les épreuves jeunes 1 et 3 km. Et également cette année, la nouveauté, 3 départs trail avec un 25 km, un 15 km et un 7 km, ce qui s'adresse à une grande partie de la population. Qu'est-ce qui change d'avoir une qualification particulière pour la randonnée? C'est un label qu'on a eu la possibilité de prendre. Comme ça marche, comme il y a de la demande, nous on s'est dit allez, on y va. Vous constatez justement une demande croissante en marche nordique? Oui, après c'est le phénomène à la mode. Cédric est le responsable au niveau des inscriptions. C'est vrai qu'on a de la demande. L'an passé, on avait dû refuser des inscriptions, donc il ne faut pas traîner à s'inscrire quand même pour participer à cette 5e édition.
Donc c'est une formule qui marche, on l'a dit, avec un esprit de compétition, même si quand même l'objectif principal est la découverte du patrimoine. Oui, tout à fait. Les parcours circulent dans tout Gravelines au niveau des fortifications, aussi bien pour les trails, pour la marche nordique découverte. La marche nordique chronométrée, c'est un parcours un peu plus sportif, sur une boucle, où là il y aura des juges, c'est vraiment plus compétition, mais tout le reste des parcours, c'est vraiment axé sur le patrimoine de la ville, quoi. Alors lorsqu'on évoque le mot compétition, on pense forcément gagner quelque chose, un gain. Est-ce qu'il y a des choses à gagner tout simplement, autre que le plaisir de participer? Alors avant tout c'est le plaisir, mais il y a des choses à gagner. Alors pour les premiers, il y aura des petits lots, des paniers garnis, des médailles, des trophées. Mais surtout, pour tout le monde, il y a des choses à gagner. Parce qu'on a la chance d'avoir une épreuve qui tourne bien, qui est demandée, donc on a plus de facilité pour trouver des partenaires. C'est ça, la notoriété du trail a dépassé les limites de la cité Vauban, j'allais dire. Voilà, ouais, on a notamment un gros partenaire cette année qui est le magasin Decathlon à Dunkerque. Si on profite de toutes les possibilités, en fait, je ne vais pas dire qu'on gagne de l'argent, mais ça nous coûte moins cher que l'inscription en elle-même, quoi. On peut avoir une ceinture porte-bidon gratuitement, on peut avoir une carte cadeau de 10 € en allant chercher son dossard la veille au magasin. On peut avoir 50% de réduction si on va faire des courses au magasin, on paye moitié prix à l'inscription au trail. Et à côté de ça, il y a aussi une grosse tombola avec plusieurs gros lots. On a 3 VTT à gagner et surtout on a deux séjours pour 2 personnes en pension complète dans les villages vacances Cap France. À choisir dans une brochure, il y a 9 destinations et on a des dates du mois de janvier au mois de décembre. Donc ça, tout le monde a ses chances, quoi. D'accord, donc le 21, c'est le départ, hein, le 21 janvier, c'est la date de la course, avec des épreuves qui ont lieu également l'après-midi. Parce que le trail nocturne, par définition, ça se passe le soir, mais on va pouvoir participer l'après-midi. Exactement, en fait, tous les départs sont étalés sur l'après-midi à partir de 13h, 13h30. Donc voilà, c'est une après-midi complète pour les participants où il y aura vraiment du spectacle et puis de quoi regarder. Et c'est aussi une grosse après-midi et une grosse période pour les 120 bénévoles qui sont monopolisés sur cet événement. Justement, vous parlez de bénévoles, c'est intéressant. Monter ce genre d'épreuve, même si maintenant vous commencez à avoir l'habitude, parce que c'est la 5e édition, je suppose que c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail de longue haleine, c'est aussi beaucoup de périodes, c'est aussi beaucoup d'échanges, de mails, de téléphones, de messages. C'est aussi pas mal de contraintes au niveau sécurité, au niveau finance. C'est beaucoup de monde. Puis à Gravelines Triathlon, on a l'habitude d'organiser, mais il n'y a pas que le trail, il n'y a pas que l'événement sur les traces de Vauban. Il y a aussi d'autres manifestations, donc on monopolise nos licenciés, les amis, les familles, tout le monde s'investit en fait avec ses moyens dans les organisations, et c'est vrai que cette épreuve, c'en est une grosse qui monopolise beaucoup de monde, et donc voilà, je profite aussi, mais forcément on les remercie, quoi. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on est capable de mettre ça en place pour les concurrents. Avec une participation également de Sportica cette année comme l'année dernière, puisque le complexe Maurice Bode de l'autre côté commençait à être oui, on était à l'étroit, on a fait 3 éditions au complexe Maurice Bode. Bon, quand on est parti, on s'est dit on est 300, ça va, mais quand ça monte, ça commence à être compliqué. Depuis l'an passé, on est à Sportica, ça se passe très bien et on a énormément de plaisir à travailler avec eux. Et voilà, tout le monde est gagnant, je pense, en termes d'image. Sportica, c'est quand même l'infrastructure, et puis un Sportica 2, c'est du renouveau. Et puis nous, on profite clairement des installations avec un complexe qui nous permet de faire développer les choses, d'amener des partenaires. Donc je pense que tout le monde est gagnant et c'est intéressant pour tout le monde, les partenaires, les concurrents, nous, organisation, la visibilité, la commune, c'est quand même de très bons moyens. On est à 10 jours exactement du départ. En termes d'inscription, vous en êtes où? Il est possible encore de s'inscrire, je suppose, et puis quelle est la procédure pour s'inscrire? Alors c'est possible de s'inscrire jusqu'au vendredi 20 à 20h. Les inscriptions se font uniquement sur Internet pour des raisons pratiques, logistiques, parce que recevoir cela, il faut savoir qu'on est à plus de 1000 inscriptions déjà. Sur quel site? Sur le site surlestracesdevauban.fr,
tout attaché. Sur les traces, tout Voilà. simplement. Quoi. Tout simplement, ça se trouve sans problème. Et donc après, vous avez la possibilité de vous inscrire à toutes les courses encore, sauf peut-être le 15 km qui est plein. Il reste peut-être une dizaine de places. Donc voilà, jusqu'à vendredi prochain, 20h, c'est possible. Et comme il y a une compétition, il y a un certificat médical apte à la compétition. Voilà, il y a un certificat médical apte à la course à pied en compétition, sauf pour le 1 km jeune. Là, c'est pas chronométré, il n'y a pas besoin de certificat. Et également pour la randonnée marche nordique, comme c'est pas chronométré, pas besoin de certificat médical, quoi. Bah, messieurs, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette date du 21 ? Que les participants prennent beaucoup de plaisir. Voilà. Mais s'ils reviennent chaque année, c'est qu'ils en prennent. Ouais, je pensais. Et puis comme il y en a de plus en plus, Merci Cédric. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis je vous ai tenu, vous repartez vous entraîner, je suppose. Non, j'ai terminé avec les jeunes là, il y a 5 minutes encore, j'étais avec les jeunes. Et bah Cédric et Guillaume, merci. Merci à vous. Allez, Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda du CIVOM des Rives de l'Aa et un nouvel invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.